Cette fois-ci, elle est tournée à Grand-Santi. On va vous parler donc des transports, comment se rendre donc à Grand-Santi. Alors, pour se rendre à Grand-Santi, il existe deux façons, l'avion et la pirogue. Concernant les pirogues, il y a donc plusieurs entreprises qui se chargent de ça. Certaines entreprises se focalisent vraiment, mais alors uniquement sur le transport des meubles, d'autres sur les personnes, d'autres aussi qui se focalisent sur transport et personnes. Alors, moi, je suis venue à Grand-Santi avec Taxi Béton. Donc eux, ils s'occupent des personnes et également des meubles. Le tarif, c'est de 60 € par personne. Avant, c'était 50 €, mais depuis le coronavirus, c'est 60 €. Et le prix du kilo, c'est 1,50 € donc par kilo. Ensuite, il y a certaines entreprises qui font par volume. Alors, je ne vais pas trop vous expliquer parce que je ne me maîtrise pas trop, vu que moi, encore une fois, j'ai fait avec Taxi Béton. D'ailleurs, vous trouverez donc le contact de Taxi Béton en barre d'informations. Si toutefois vous mettez vos meubles dans la pirogue, mais vous ne partez pas avec la pirogue, il faut que soit vous soyez sur place pour récupérer donc toutes vos marchandises, vos colis, vos meubles, etc. Ou alors que vous ayez quelqu'un de confiance pour les récupérer, parce que vous imaginez bien qu'ils ne vont pas rester au débarcadère avec vos affaires, ils vont repartir. Donc il faut les récupérer avant qu'il parte si possible. J'ai eu les contacts de Taxi Béton grâce à ma propriétaire. Je lui avais parlé du fait que je voulais venir à Grand-Santi avec toutes mes affaires. Et donc c'est naturellement qu'elle m'a donné leur numéro de téléphone. En général, la durée dure entre 6 h et 10 h en fonction de l'eau. Et nous, ça a été 7 heures de pirogue. Alors 7 heures, ça a l'air long, mais finalement non, parce que ça passe relativement vite. Ce qui est intéressant avec Taxi Béton, c'est qu'ils ont un toit. Donc oui, il y a le soleil qui tape, mais on n'a vraiment rien senti du tout. Au contraire, c'était plutôt frais, même, je dirais. Alors, Air Guyane dessert Grand-Santi. Alors attention, il y a Air Guyane Express, donc là c'est tout ce qui est vol de passagers. Et ensuite, on a Air Guyane Fret, donc pour tout ce qui est meubles, produits alimentaires, etc. Donc, pour tout ce qui concerne Air Guyane Express, donc vol de passagers, on a le droit à 5 kg en cabine et 10 kg en soute. Ça fait peu, je sais. Si toutefois on a des kilos en plus, on paye 2,50 € par kilo supplémentaire. Sauf que il faut faire attention s'il y a vraiment trop de kilos en fonction de l'essence utilisée et d'autres aspects techniques, on peut laisser les kilos au sol. Donc la glacière, si toutefois il y a des choses à l'intérieur qui périssent, elles vont périr. Ils vont envoyer les bagages qui sont restés au sol sur un autre vol. Alors Air Guyane Express, et c'est pareil pour le fret, donc dans l'ordre c'est Cayenne, donc sur un seul vol, Cayenne, Maripasoula, Grand-Santi, Saint-Laurent-du-Maroni, et un autre avion, un autre vol, donc deux choses encore une fois dissociées, Saül. Avec le coronavirus, donc ça change beaucoup de choses. Avant, donc il y avait 9 vols par semaine. Maintenant, on est descendu à 3 vols par semaine. Et le nombre de passagers aussi a changé, puisqu'avant, il y avait 17 places dans un avion et maintenant, il n'y en reste plus que 14. Concernant les tarifs, lorsqu'on est à Grand-Santi, Maripasoula, Saül ou qu'importe, une ville donc desservie par Air Guyane, on a la possibilité d'avoir une carte résidente. Donc cette carte, vous la procurez à la CTG, au service des transports. Il y a deux couleurs, soit la verte, soit la bleue. Et en fonction donc, de nos revenus, on aura donc des remises, des pourcentages sur le coût du billet. Alors il est possible qu'un vol soit annulé. Alors je vous explique rapidement. Comme je vous l'ai dit, la boucle donc Cayenne, Maripasoula, Grand-Santi, Saint-Laurent-du-Maroni et ensuite le même au retour, c'est relativement long, qui fait que s'il y a un petit moment de retard, on se retrouve la nuit et malheureusement tous les aérogares de l'Ouest ne sont pas éclairés, donc c'est atterrissage et décollage beaucoup trop dangereux, donc ils annulent tout simplement le vol. Alors pas de panique, on ne perd pas le billet, par contre le week-end c'est mort, mais on ne perd pas le billet, au contraire ils vont replacer le billet sur un autre vol, forcément quand vous pourrez partir. Concernant le fret, donc il existe des cargos donc pour les meubles, mais également donc pour les produits alimentaires. Les produits alimentaires sont stockés dans deux chambres, donc il y a la chambre positive pour tout ce qui est frais, fromage, etc. et la chambre négative pour tout ce qui est congelé. Alors, donc Maripasoula, il n'y a pas trop de problème, ça va. Pour Grand-Santi, étant donné que c'est une déviation, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de passer par Grand-Santi, il faut un nombre de kilos
minimum pour que justement ils fassent cette déviation. Donc l'idée c'est vraiment quand on déménage d'essayer de contacter les collègues qui sont eux aussi affectés à Grand Sentier pour tout simplement grouper tous les meubles afin qu'on atteigne donc au moins 800 kilos pour essayer, pour donner envie à Air Guyane donc de venir à Grand Sentier. Et ça sera exactement la même chose pour tout ce qui est alimentaire. Donc il va vraiment falloir faire les courses de manière groupée, tous ensemble. Alors, pour que Air Guyane puisse venir à Grand Sentier, il faut qu'il y ait dans le cargo au minimum 800 kg. Donc, vous imaginez bien qu'avec une personne, deux personnes, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment grouper, que ce soit les courses, etc. etc. Par rapport à ce problème, souvent les enseignants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout simplement prendre un week-end pour aller à Cayenne et donc pour pouvoir faire leurs courses. Alors maintenant, le problème, il y a toujours un problème, le problème qui se pose maintenant, c'est qu'avec le coronavirus, Air Guyane ne vole plus le dimanche. Donc pour faire les courses, pour partir en week-end, c'est assez compliqué. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des syndicats, de l'importance des syndicats. Et là, vous allez voir encore une fois que c'est vraiment, vraiment important de se syndiquer. Parce que justement, ce que les syndicats proposent, c'est donc de prendre les listes des enseignants et donc d'aller faire leurs courses. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est relativement compliqué de faire ramener donc tous les produits alimentaires, etc., etc. Donc les syndicats sont là pour ça. Donc encore une fois, syndiquez-vous. C'est la fin de la vidéo. Alors ça n'a pas changé. Vous vous abonnez. Si vous avez aimé, on met un petit pouce bleu. Et bien sûr, activez la cloche pour la vidéo qui arrive. Les prochaines vidéos, ce seront le vlog de Cayenne en passant par Saint-Laurent jusqu'à Grand Sentier. Et vous aurez un débrief donc, de la traversée avec les périples, nos ressentis. Et j'espère que vous allez apprécier tout ça. Donc comme je l'ai dit, c'est tout pour moi et je vous fais des bisous.